Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Daniel Ouedraogo de la chaîne CQFin5 sur YouTube. Nous avons un autre webinaire, nous avons une autre vidéo pour vous aujourd'hui. Nous parlons aujourd'hui de trois grands sujets. Premièrement, nous abordons globalement le projet DAISY pour ceux qui nous suivent pour la première fois. Deuxièmement, nous allons faire des compléments d'informations sur la phase de transition du projet DAISY et vous allez voir à ce niveau le concept de rentabilité du projet. Je l'ai dit en introduction à ceux qui sont en salle webinaire, le projet DAISY est le meilleur projet actuellement en ligne. Point final. Je défie toute autre personne de m'en prouver le contraire. Jusqu'ici, personne n'a osé relever le défi parce que je pense que c'est simplement la vérité, de mon point de vue. À vous donc de vous assurer si ce point de vue est bien le vôtre. Naturellement, vous avez le choix de faire vos recherches. Cette vidéo vous aide aussi avec des informations parce qu'en troisième partie, nous allons parler non seulement de la rencontre physique de la communauté DAISY qui aura lieu donc en Dubaï en février prochain, mais vous aurez l'occasion aussi de voir des petites formations, comment faire les qualifications pour les promotions du moment. Ceci étant dit, je voudrais, avant d'aller dans plus de détails, que vous compreniez que la chaîne CQFin5 a une vision. Et la vision de la chaîne CQFin5, c'est que tous nos abonnés, pas à pas, soient financièrement sécurisés en 5 ans. Merci, nous sommes déjà 1000 abonnés. C'est une très bonne chose. Nous pouvons être 2000 abonnés. Donc, encouragez-nous en partageant cette chaîne, en laissant vos commentaires, en parlant de nous à d'autres personnes si naturellement vous estimez que le contenu que nous vous offrons vous fait du bien et vous donne des chances de grandir financièrement. Sans plus tarder, nous avançons dans la présentation. Cette partie, je vais la faire très courte aujourd'hui, mais elle est importante, surtout pour ceux qui nous prennent pour la première fois. L'intelligence financière, c'est, à mon avis, deux choses. Comprendre comment on peut gagner l'argent. Deuxièmement, comprendre quelles décisions prendre au bon moment pour que l'argent soit celui-là qui travaille pour vous et non pas vous pour l'argent. Robert Kiyosaki, ici, nous a parlé de 4 sources de revenus. La première source, c'est ce que vous voyez en haut à gauche, employé. Quand vous êtes employé, vous avez un salaire, ce qui est une bonne chose. Mais ça veut dire quoi? Vous échangez vos capacités, vous échangez votre connaissance contre de l'argent. Vous échangez le temps de votre vie contre de l'argent. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui travaillent, je ne sais pas, 8 heures, 10 heures par jour, sur 24 heures, ça fait déjà beaucoup de temps que vous consacrez au travail. Et pourquoi? Parce que vous voulez de l'argent. Donc, en d'autres termes, vous consacrez souvent 10 heures de votre temps tous les jours pour l'argent, entre guillemets, qui n'en vaut pas la peine. Deuxième manière de gagner de l'argent, vous êtes un auto-employé. Vous avez des talents, vous avez des compétences, et vous vous mettez à votre propre compte, comme on aime dire, vous offrez aux gens vos services. En ce moment, vous n'avez pas un job, mais vous êtes propriétaire d'un job, parce que c'est vous le job, c'est vous qui faites le job pour les autres. C'est une bonne chose. Vous avez en général beaucoup plus d'argent, mais là, il y a un gros problème, c'est que vous échangez le maximum aussi de votre temps de vie contre l'argent, parce que si vous travaillez pour vous-même, si vous voulez plus d'argent, vous devez travailler plus. Si vous prenez plus de contrats, si vous prenez plus de travail, on vous donne plus d'argent. Mais quand vous prenez plus de travail, vous n'avez pas le temps pour autre chose. Encore une fois, vous échangez le temps contre l'argent, ce qui n'est pas un très bon échange. Troisième catégorie pour gagner de l'argent, c'est être entrepreneur. Les entrepreneurs, déjà, là, nous sommes donc dans le cadran en haut à droite. Okay? Nous suivons la ligne rouge. Quand on est entrepreneur, on a déjà compris que on ne peut pas tout faire tout seul. Donc, on a mis en place un système, on a des employés, on a des machines, on a un système qui travaille pour nous, on utilise Internet, des trucs comme ça. L'entrepreneur, déjà, gagne parce que ce n'est pas lui qui est obligé de faire les choses. Là, il est déjà financièrement plus intelligent. Mais encore une fois, il est obligé, en général, d'avoir des capitaux, d'avoir assez d'argent pour payer les employés. Et vous comprenez, pour ceux qui sont entrepreneurs, combien ça peut être difficile, un casse-tête chinois, comme on aime dire, de payer les salaires régulièrement, de payer les impôts, de payer les divers taxes, de contourner souvent la corruption. Et donc, ce n'est pas évident d'être un entrepreneur, mais c'est une bonne chose. Et là, déjà, comme j'ai dit, on a une certaine marge de manœuvre. La plus intéressante et la meilleure manière de gagner de l'argent, c'est être un investisseur. Parce qu'en ce moment, c'est seulement l'argent qui travaille pour vous. Vous ne travaillez plus pour l'argent. Et c'est la meilleure manière de gagner de l'argent. Naturellement, quand on parle d'investissement, beaucoup de gens disent, mais je n'ai pas de capitaux, je n'ai pas de quoi investir. Ce qui est juste, mais ce qui n'est pas souvent vrai.
D'accord? Pour investir, naturellement, il faut des capitaux. Mais la vérité, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, la technologie nous permet, avec des ressources relativement minimes, d'être un investisseur. Quand on parle d'investissement, il faut comprendre cette notion de risque. Et j'aime toujours dire, celui qui ne comprend pas le risque ou celui qui a peur du risque, en fait, il manque d'éducation financière. Parce que le risque est omniprésent, le risque est partout. Je disais tout à l'heure à ceux qui étaient en salle webinaire que même si vous gardez, je ne sais pas où est-ce que vous avez votre argent actuellement, si vous avez ça dans vos épargnes classiques, ou je ne sais pas où est-ce que votre argent se trouve, mais quel que soit là où se trouve votre argent court actuellement un risque. La question, c'est qu'est-ce que vous gagnez pour le risque que vous faites courir à vos finances, à votre argent? Quand on prend de hauts risques, en général, on a de hauts rendements. Quand on prend de bas risques, on a aussi de bas rendements. C'est une loi économique. Et la science dans l'investissement, la sagesse dans l'investissement, l'efficacité dans l'investissement, c'est pouvoir balancer les risques qu'on prend vis-à-vis des rendements qu'on obtient. Quand on prend un risque, qu'est-ce qu'on aura comme rendement éventuel? Et c'est ça la sagesse dans l'investissement. L'investisseur ne cherche pas à éliminer le risque parce qu'il sait que le risque, on ne peut pas l'éliminer. Le bon investisseur, par contre, il cherche à calculer le rapport ou le ratio risque-rendement. Je gagne combien pour un risque que je prends? Et les experts sont d'accord qu'à partir du moment où le rendement couvre le risque, l'investissement est déjà un bon investissement. Quand le rendement dépasse, la couverture du rendement dépasse maintenant le risque, l'investissement est extraordinaire. Quand le risque dépasse le rendement, c'est un investissement à prendre avec prudence. Et donc, le projet DAISY vous apporte, selon moi, le meilleur équilibre entre le risque que vous courez avec vos finances et le rendement que vous pouvez avoir. On va rentrer dans les détails tout à l'heure, mais déjà, je peux vous dire qu'avec la nouvelle intelligence qui vient d'être clôturée, le nouveau programme d'intelligence artificielle qui vient d'être finalisé par la société partenaire Endotech, nous avons un rapport de 4 sur 1. 4 fois le rendement pour une unité de risque couru. Ça veut dire quoi? Le rendement couvre 4 fois le risque que vous courez. Et si ça, ce n'est pas intéressant pour toi, je pense qu'il n'y a que deux choses. Soit tu n'es peut-être pas financièrement bien éduqué, ce qui n'est pas négatif dans ce cas, ça veut simplement dire que tu as besoin financièrement d'augmenter ton éducation, ou simplement tu as décidé de ne pas aborder ces genres d'opportunités, ce qui est aussi légitime. Tout le monde n'est pas fait pour le projet DAISY ou tout le monde ne veut pas travailler avec le projet DAISY. Mais il faut te dire une chose, si tu cherches à faire grandir ton argent, le projet DAISY est pour moi le meilleur projet, point final. Abordons donc les détails du projet DAISY. Bienvenue à DAISY. Quand on parle de DAISY, comprenez deux éléments. Il y a le projet DAISY, qui veut dire système d'intelligence artificielle décentralisé en anglais, Decentralized Artificial Intelligence System. C'est ce que vous voyez donc à droite avec donc l'acronyme, l'abréviation. Pour soutenir ce projet DAISY, il y a une communauté DAISY qui a été créée et cette communauté regroupe des particuliers qui sont visionnaires, qui ont compris que l'infrastructure technologique accompagnée par l'intelligence artificielle, c'est l'avenir de la finance, c'est l'avenir de la finance technologique. Quand on a cette vision, on ne peut pas passer, selon moi, à côté du projet DAISY. Ce n'est pas possible parce que nous sommes en train de mettre une infrastructure en place dont les retombées vont être extraordinaires pour toute la finance technologique sur le plan mondial. Et là, je n'exagère pas. Avançons, nous comprendrons les choses petit à petit. Je commence généralement à attirer l'attention sur la mention légale, ce qui est très important. Lisez la mention légale. Prenez le temps de lire ligne par ligne. Et celui qui a besoin du texte complet de la mention légale n'a qu'à simplement nous écrire un commentaire sous cette vidéo ou nous écrire un email à daisy.info-secufin5@gmail.com et nous allons lui envoyer la version texte. Mais déjà, vous pouvez faire une pause si vous regardez ça sur YouTube plus tard pour lire la mention légale ligne par ligne sur votre écran. La mention légale vous informe sur les risques. La mention légale vous informe sur ce que le projet est et sur ce que le projet n'est pas. Aujourd'hui, nous ne la lisons pas, mais vous, s'il vous plaît, vous prenez le temps de lire. Et si vous continuez de regarder cette vidéo, j'estime que vous l'avez fait ou prenez en tout cas cette fois ou plus tard le temps de le faire. Cela engage votre responsabilité personnelle. DAISY Global
est la communauté donc qui soutient le projet DAISY, mais pas seulement le projet DAISY, mais d'autres projets. Comme vous pouvez le voir ici, il y a actuellement 3 projets. Mais nous parlons aujourd'hui du premier projet parce que c'est la base, c'est le fondement. La communauté DAISY a été initiée par ces 3 personnes que vous voyez, Ilya Manin, Edward Kemshan et Jérémy Roma. Ces 3 personnes ont eu l'idée de créer une communauté pour accompagner notre société partenaire Endotech dans leur vision de développer une intelligence artificielle extraordinaire. Donc, ce premier projet nous lie à Endotech. Vous avez le site internet de Endotech, vous pouvez faire vos recherches aussi sur Endotech, on revient sur Endotech tout à l'heure. Endotech est une société qui fait des programmes informatiques. Et ces programmes informatiques sont essentiellement appliqués au marché boursier, au marché financier. Donc, on peut dire que c'est une société de finance technologique. Donc, ils développent la technologie pour le monde de la finance. Et Dr. Anna Becker et Dimitri Goshin, qui sont les 2 cofondateurs, sont des experts donc en termes de finance et surtout en termes de technologie. Dr. Anna Becker particulièrement, elle a écrit plusieurs livres, c'est une mathématicienne, une informaticienne et elle est docteur agrégée en intelligence artificielle. Elle enseigne l'intelligence artificielle depuis plusieurs années à l'université d'élite ou élitaire en Israël, à Tel Aviv, qui est l'université Technion. Donc, Dr. Anna Becker a écrit aussi des livres sur une discipline qu'on appelle les réseaux bayésiens. Les réseaux bayésiens, c'est une discipline très compliquée qui combine les mathématiques à l'intelligence artificielle afin de pouvoir prédire le comportement de certains systèmes, de certains modèles qui sont très compliqués. Et donc, le projet DAISY tire ses origines scientifiques de ce concept de réseau bayésien. Juste pour vous dire qu'on ne parle pas d'un projet que quelqu'un a rêvé, on ne parle pas d'un rêve entrepreneurial que quelques personnes, quelque part dans le monde, ont initié juste pour gagner de l'argent pour eux-mêmes. Non, on parle ici d'un fondement scientifique, d'un projet révolutionnaire et croyez-moi, je n'exagère pas. Qui vivra verra. D'ici quelques années, quand vous réécouterez ce webinaire, vous comprendrez peut-être mieux ce que je dis. Parce que souvent, quand on est visionnaire, on comprend des choses à l'avance que tout le monde ne comprend pas. D'accord? Et je vous garantis, je vous dis encore que le projet DAISY est en train de mettre une infrastructure en place et cette infrastructure va être incontournable dans le marché financier technologique dans l'avenir. Donc, pour toi qui suis ce projet, ce webinaire, qu'est-ce que DAISY pour toi? DAISY pour toi est une opportunité de participer à un financement, au financement donc de ce projet de développement d'une intelligence artificielle dont je viens de te parler. Mais nous voulons une communauté internationale. Et nous ne voulons pas créer un siège de la communauté DAISY. On ne veut pas faire des immeubles qui coûtent de l'argent et puis voilà, qui ne sont pas économiques. Donc, la communauté DAISY a choisi d'être une communauté décentralisée et donc une communauté qui se gère de façon décentralisée avec un contrat intelligent, avec un programme informatique. Et cela est possible grâce à la technologie de la blockchain. Donc, vous comprenez, nous voulons financer une intelligence artificielle, nous voulons financer un développement technologique, nous appliquons aussi le concept de technologie à la communauté. Donc, il n'y a pas de siège physique, tout est décentralisé et un programme informatique gère le rapport de la communauté et gère toutes choses dans la communauté. Vous avez des droits de vote et vous avez la possibilité, à partir d'un certain niveau d'engagement, de contribution dans la communauté, aussi d'apporter vos initiatives, vos remarques, vos idées éventuellement. La mission dont j'ai parlé tout à l'heure est la mission centrale. Développer une intelligence artificielle qui va améliorer les algorithmes de trading déjà que la société Endotech utilise. Quand on aura fait cela, l'objectif, c'est de multiplier les rendements actuels des algorithmes fois 4. Et les rendements des algorithmes tournaient déjà avant l'intelligence artificielle. Les rendements des algorithmes d'Endotech étaient de l'ordre de 400, 500, 600, souvent même 800% l'année. Vous imaginez, si on multiplie ça par 4, vous voyez l'ordre de grandeur de rentabilité dont ce projet parle. D'accord? Il est pertinent de comprendre une fois encore que nous voulons un projet qui a un bon rapport risque-rendement. Et quand on a un rendement de cet ordre de grandeur, le risque que nous prenons ne vaudra jamais le même ordre de grandeur. Donc, nous sommes vraiment là en train de faire un projet révolutionnaire. La révolution vient aussi du fait que l'intelligence artificielle qui accompagne ce projet est très complexe. Donc, les experts, l'équipe de recherche a décidé de séparer les choses en faisant de petits programmes
petit entre guillemets, parce qu'un petit programme peut être aussi un grand programme selon ce qui est fait derrière. Donc, retenez qu'il y a 70 intelligences artificielles, il y a 70 programmes d'intelligence artificielle qui ont jusqu'ici été créés par les experts, les scientifiques, les traders professionnels, les mathématiciens et les informaticiens dans l'équipe de recherche. Et chaque intelligence artificielle, chaque programme est spécialisé dans un travail donné. Donc, en combinant tous ces 70 intelligences artificielles, on arrive au rendement que actuellement Endotech a. Et c'est ce qui est extraordinaire. Il n'y a aucune concurrence. Si quelqu'un vous dit, écoute, je connais un programme qui peut faire comme Endotech, c'est pas vrai. C'est simplement un gros mensonge. Deux choses. Soit la personne n'a rien, ne s'y connaît pas en intelligence artificielle, ou la personne n'a même pas pris le temps de comprendre quel travail Endotech a fait. D'accord? Je suis là tellement convaincu parce que j'ai cherché, j'ai regardé, j'ai fouillé et je peux vous dire une chose, la concurrence n'a même pas pointé le bout de son nez encore. Donc, on a une longueur d'avance avec ce partenaire et tous ceux qui participent au projet maintenant, selon moi, profitent de cette longueur d'avance. Donc, première mission, développer l'algorithme. Deuxième mission, c'est rendre cette technologie accessible à tout le monde. Est-ce que vous savez, le problème économique aujourd'hui, ce n'est pas qu'il n'y a pas assez d'argent. Le problème de notre monde, le problème de la pauvreté n'est pas qu'il n'y a pas assez de ressources, c'est simplement que les ressources sont mal reparties. Et deuxièmement, il y a des personnes, malheureusement, qui ne veulent même pas que les ressources soient bien reparties. Et souvent, j'aime le dire, ce deuxième volet de la mission, il n'est pas aussi facile qu'on le pense, parce que rendre la technologie financière accessible à tout le monde, ça veut dire quoi? C'est démocratiser la richesse, c'est permettre à tout le monde de s'en sortir financièrement. Ça peut paraître banal, mais je vous dis qu'il y a des personnes qui ne veulent pas cela. Il y a des gens qui ne veulent pas cela parce que quand certaines personnes dominent, ils pensent qu'ils maîtrisent les choses. Et quand tout le monde a le potentiel d'influencer financièrement, il y a un nouvel équilibre qui se crée. C'est un débat philosophique ou sociopolitique ou économico-politique qu'on peut faire, mais je veux simplement que vous compreniez que le projet n'a pas simplement pour but de faire de l'argent, mais c'est d'apporter un certain équilibre dans la société, c'est influencer notre monde. Et c'est pour ça que je suis passionné aussi de ce projet, parce que c'est ma vision personnelle, influencer positivement notre génération, notre monde. Vous vous rappelez de la vision de SecuFin5, pas à pas, la sécurité financière en 5 ans pour nos abonnés. Donc, tout cela corrobore ou correspond à notre vision. C'est pour cela que nous encourageons et nous soutenons 100% ce projet-là. Et ce projet te met, toi, au centre, toi qui participes au projet. Tu es mis au centre. Pourquoi? Parce que immédiatement après ta contribution au projet, tu bénéficies des résultats de trading de haute performance des algorithmes de la société Endotech. Tu as la possibilité de participer au capital de Endotech. C'est-à-dire qu'on te donne la possibilité d'être actionnaire dans la société Endotech. Troisièmement, tu peux avoir des revenus passifs en aidant Endotech à lever des fonds pour financer leurs projets de recherche et de développement au travers de la communauté DAISY. Et tout cela ensemble te conduira assurément à la sécurité financière au minimum. Pourquoi pas à la liberté financière? Donc, le modèle de participation avec action se présente comme suit. Il y a 10 niveaux de contribution. Pour l'instant, il y a 2 algorithmes qui sont développés. Donc, pour chaque algorithme qu'on développe, il y a un algorithme d'intelligence artificielle qui est appliqué au marché de la cryptographique donc, et il y a une intelligence artificielle qui est appliquée au marché des devises qu'on appelle aussi le marché Forex. Donc, pour chacun donc de ces programmes développés, il y a 10 niveaux de contribution possibles et le tout premier niveau, le tout premier étage, voilà, le tout premier pas minimum de contribution, en d'autres termes, que tu peux apporter, c'est de 100 $ pour chaque algorithme. 50 à 70% de tes contributions vont être utilisées pour produire pour toi. J'explique cela parce que c'est très important. Vous vous rappelez que c'est un projet de recherche. Donc, une partie de ta contribution va aller pour financer les équipes de recherche et l'autre partie, on l'utilise pour tester et valider les résultats de la recherche. Maintenant, les résultats ou les récompenses qui vont venir, les bénéfices qui vont venir de ces tests t'appartiennent en tant que contributeur. Donc, 50 à 70% de ta contribution vont être utilisés pour tester les algorithmes et les bénéfices des tests te reviennent à toi. Maintenant, je vous ai dit que toutes les règles de communauté sont gérées par un contrat intelligent. Une fois que tu as des bénéfices à partir de tes contributions, il y a 70% de tes bénéfices qui te reviennent, qui entrent dans ta poche, on peut le dire. 15% de tes bénéfices vont aller à la communauté DAISY qui organise toute cette structure
qui financent le développement du contrat intelligent et mettent en place toute la technologie pour gérer la communauté. Et 15 autres % de tes bénéfices vont repartir à la société Endotech qui fait tout le travail et qui nous permet d'accéder à leur stratégie et à leur intelligence artificielle que naturellement on aide à développer. Quand on a compris cela, on a compris l'essentiel du projet voilà. On a compris l'essentiel du projet, on a compris le projet dans son essence. Les niveaux de contribution, par contre, ça c'est très important que vous reteniez ça. Les niveaux de contribution sont valables jusqu'en fin août 2023. Qu'est-ce que cela veut dire? Probablement, je dis probablement parce que c'est des planifications. Jusqu'ici, ça semble tenir, mais il se peut que ça varie. Donc, en début septembre, il n'y aura plus de niveau de contribution, mais il y aura un niveau minimal de contribution et le maximum est laissé à la liberté de chacun. Pourquoi? Parce qu'on va changer de modèle, on va passer dans un modèle de hedge fund. On a des vidéos qui détaillent cela, mais aujourd'hui, comprenez simplement qu'il y a encore une opportunité de rentrer dans le projet avec 100 $. Si vous attendez le deuxième modèle, il se peut que le minimum de contribution soit 1000 $. En ce moment, vous aurez donc des difficultés à participer avec les ressources un peu limitées. Je vous explique encore quelques détails sur la structure globale du projet.